Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air moutamati, moutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimité, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24 courant et kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bana Congo. Bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous. Biskanyoso Ouzui Libaku ya Kolanda Biso Mokolo Yalelo. Commençons d'abord par partager massivement cette vidéo. Tout partager, tout liker massivement vidéo oyo. Tout partager, tout liker. En tout cas, bonne nouvelle. Il y a fumée blanche dans le niveau. Il y a Doha. En tout cas, les choses. Et qui pensa plus vite, on a accéléré. Qatar annonce la signature pour ce mardi. Donc mardi ou la semaine prochaine. L'accord cadre entre les gouvernements congolais et les M23. Enfin, vous voyez maintenant que Félix manœuvre union sur un salle et dans la militaire et dans la diplomatique et foutu. Les Rwandais ne voulaient pas que la guerre s'arrête, ils voulaient continuer. Il y a qu'au Yiba à minerai Nabiso. Mais grâce à la diplomatie agissante, cette offensive diplomatique, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains avaient imposé un agenda. Au moins, le 13 novembre, Kagame et le président Félix Tshisekedi Awa pour la signature, il y a accord économique et aussi Félix devait signer avec les États-Unis l'accord de paix. Non, l'accord économique avec les USA. Donc, les Américains vont imposer. Les Rwandais ont commencé à gesticuler, Kokende Boye, Kozonga Boye, Koloba. Or, leur plan était comment? Pendant ce temps, va accentuer moyen la pression militaire. Heureusement que tout cela est bango. Bravo Félix Tshisekedi, vous avez intelligent. Pour les gens qui ne savent pas, parce que on leur condamné que France que France papa, vous devez savoir lire les militants. Donc, que France soit nécessaire, il fallait qu'il c'est lui et lui seul d'aller bien informé. Et puis d'ailleurs, c'est lui azo animé vision gouvernement. Si lui estime des fois qu'il est accueilli, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes dans la spéculation. Mais c'est lui ce qui doit être fait. Pour moi, bravo. Bravo. Parce que ça porte le fruit. Bon, avant d'abord d'aller plus loin, il y a une information. Il fallait annoncer en Égypte depuis hier, les après-midi. Il a été reçu par le président Sisi à Sololi. Bon, vous savez que nous avons un partenariat
Nous sommes en coopération militaire avec l'Égypte. L'Égypte a formé sur parachutiste. La plupart des parachutistes, les paracommandos, sont formés en Égypte. Non seulement ça, l'Égypte aussi a fourni Bisoba Minduki Nabilo Moussous. Alors c'était question pour réactualiser cet accord. Et surtout, c'est le président Sissi Moutabenga qui est pour l'inauguration. Il a misé, le plus grand musée au niveau monde. Ils ont inauguré les lots. Pendant que je parle, il y a déjà inauguration à misé. Il y a plusieurs chefs, une cinquantaine de chefs de l'État qui sont invités à cette inauguration. Et il a été ici pendant une heure de temps, avec le président de l'Égypte. Félix Aza, c'est un calculateur. Il ne fait rien pour rien. Hein? Il ne fait rien pour rien. S'il fait quelque chose, il va que il va salana. On va Rwanda va lire. Combien de conférences de presse? Combien? Mais ce qui est vrai, l'aéroport, donc c'est une question principale parce que vous savez, la pression Makassi force ya Rwandais, c'était leur mesure défensive qu'ils avaient placée. C'est-à-dire, en premier temps, ici Sol Air, Bruyère, qu'ils ont placé autour de l'aéroport Goma. Mais en même temps, lorsque Macron a proposé une conférence, Félix est parti dans ce cadre humanitaire pour dire que oui, nous acceptons l'aide, mais nous voulons que Bateau n'a pas territoire. Mais néanmoins, l'aide est la bienvenue. Moi, j'accepte parce qu'il n'y a que le gouvernement. Parce que le gouvernement Azali, l'aéroport, il a soumis dans la norme internationale. Il y a tous les membres OSCI, bon, toutes les compagnies, les membres IATA, tout simplement bon. Alors, dans le cadre de l'OSCI, il n'y a que le gouvernement congolais qui contrôle l'espace aérien. Vous voyez? Alors, il n'y a que le gouvernement qui a coupé ça. Et voilà les Rwandais qui servent dans les débats. Au moins, de façon où Félix a exposé Rwanda devant la face du monde. Parce que Rwanda a dit non, je ne suis pas au Congo, nous ne sommes pas là, nous avons activé nos mesures défensives seulement parce que nous étions dérangés. Là, c'est le Tchakou national, il y a Rwanda, ministre des Affaires inutiles. Il y a Rwanda qui a dit ça. Nous sommes là dans mesures défensives. D'ailleurs, il dit que nos mesures défensives sont plus fortes. Donc, ouais, on met tout ça. Et après, il dit, mais nous sommes là pour faire respecter l'accord de Doha. Et donc, pour voir ce qui va se passer dans Doha. Parce que dans Doha, donc tout va se passer dans Doha. Maintenant, dans quel droit, dans quelle qualité, parce que tu dis que ce qui se passe, c'est une affaire entre les Congolais. Mais vous êtes les Rwandais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils sont en train de se contredire et même. Tout ça, c'est grâce à Félix Tshisekedi. Et le monde, aujourd'hui, est en train de voir la vraie face. Il y a Paul Kagame. Encore une fois de plus, Félix Tshisekedi, Azamobal, il y a solo. Félix Tshisekedi, c'est un bon président, un bon dirigeant. Ce qui nous a manqué depuis Kala, parce qu'on n'avait pas une personne, un Congolais qui pouvait défendre l'intérêt du Congo. Mobutu disait à son temps, même s'il faut faire les accords avec les diables, conclure les accords avec les diables pour protéger la souveraineté, je le ferai. Félix aujourd'hui part en France, non, c'est lui le garant suprême. C'est lui le garant. Aujourd'hui, obtenir ouverture à l'aéroport, vous voyez, mais cette ouverture-là, il y a des conséquences. C'est un moyen de pression pour les experts militaires au Baïbi, cette région-là. C'est un moyen de pression sur les Rwandais. Parce que ouverture des frontières, les gens disent, dans l'émission, les gens ont réagi pour dire que c'est tout, non, parce que mon aéroport, ils vont dire. Moi, je vous dis que c'est moi qui avais dit ça. Le premier jour, dans le Baki Bongo, que les Rwandais avaient dit. Mais après, parce que un intellectuel, bien un homme sage est celui qui réfléchit à toutes choses. C'est d'abord c'est l'art de réflexion. Vous voyez? Alors, maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est Annie. Notre problème est Zabon. Analysons la situation géographique. Il y a Goma. Nous disons
c'est le Rwanda né à lobby avion kita et font l'aéroport pour avion kita et tout ça et kita pour fournir à Minduki. C'est vrai, c'est pas mauvais. C'est bon comme argument. Mais la question qu'on se pose, pour que la France puisse ravitailler les Rwandais, est-ce qu'il est obligé de passer par Goma? Et non seulement ça, l'aéroport de Kavumu, l'aéroport de Kigali, la France va descendre là-bas. Distance entre Kigali et Goma. Est-ce que vous voyez tout ça? Vous ne voyez pas tout ça? Non, soyons un peu tous à la même. Bon, réfléchissons même. Tout le monde pour analyser surtout si réfléchir. Ce n'est pas mauvais de dire que bon, l'ouverture de l'aéroport profite au roi. Bon, maintenant cette ouverture là est commerciale parce que l'ouverture dont on parle, l'ouverture. D'ailleurs, l'ouverture, il y a effectivement commercialité, vous savez. Il y a couverture humanitaire. Vous voyez? Parce que couverture humanitaire, pour l'avion Elongwa, avion international, Elongwa et Yawana, humanitaire Baya, Bakita en toute sécurité, tout cet aéroport est censé, vous allez fermer. C'est le gouvernement qui a signalé la OACI et puis il avait fermé cet espace-là. Alors, aucun avion américain atterrir en Athènes sans autorisation au gouvernement. C'est comme ça la conférence Yanini. Il a fallu que Macron a lobby que avec permission au gouvernement congolais. Il n'a pas dit avec permission au gouvernement rwandais. Maintenant les Rwandais sont paniqués. Oh non, ce n'est pas les Rwandais qui agité. Oh non. Là, il y a une création. Il y a état tempo où était Yanini. Félix a changé d'onde. Match et Balouki. A Balou se faisait un match dans le à Balousi l'eau en vin. Vous voyez? Parce que il les a mis devant un fait accompli. Ok, aide humanitaire, d'accord. Macron a Sengi et pas Tshisekedi. Maintenant, pendant allocution Macron en lobby, avec autorisation gouvernement de la République du Congo, nous allons ouvrir l'aéroport. Parce qu'il n'y a que le gouvernement. Mais en attendant, Rwandais, il y a un autre État. Donc, État AFC. Donc, AFC, on a État tampon. C'est cet État-là qui fait maintenant l'objet maintenant à Congolais Yokanga Malamu. Ah non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi vous êtes aveugle? Pourquoi vous ne voulez pas nous saisir? Pourquoi vous ne voulez pas nous comprendre? Pour la ligne tête, les Rwandais ont tenu double langage. Il est en train de faire passer AFC M23. Dans l'AFC, il y a trois entités dans l'AFC. Dans la rébellion, il y a M23. Ici, moi qui est coordinateur, il y a AFC. M23, ce sont des Rwandais. AFC, c'est Nanga et Kabila qui viennent maintenant pour congoliser cette affaire. Et il y a les Rwandais. Là, c'est Moïse Narogabo. Donc, il y a ici, ici, moi, Nanga et Moïse Narogabo. Est-ce que vous me comprenez? Nanga a représenté FC. Bissimo a représenté M23. Et Moïse Narogabo a représenté Turaneo. Maintenant, dans tout ça, ils ont déjà un plan. Narogabo, Turaneo, c'est Kivu. Nanga, il y a na partie naïe. Il y a Aza Elilingi. Et Bissimo, c'est lui le coordonnateur. Il y a Makenga. Donc, lui, c'est un coordonnateur politique et Makenga, coordonnateur militaire. C'est comme ça que Kagame a Kaboula en attache. Maintenant, comme est-ce qu'on a niveau Oyo, il y a partage, la responsabilité. C'est là où maintenant ça devient maintenant intéressant aux Congolais, au Fongo Lamatoi, au Yoka. Félix Akei à lobby a appuyé cet argumentaire. Il y en a parce que
Macron a argumenté, Félix a saisi vraiment le ok. Moi j'accepte aéroport F-Maman. Ah, Rwanda qui peut les caisser. Rwanda maintenant a réalisé que il est piégé. Parce que il n'y a pas, quand vous voyez Emmanuel Macron, Emmanuel Macron doit représenter la communauté internationale. Il représente l'Union européenne. Il représente presque dans le cadre humanitaire. Donc ici, la communauté internationale a un couloir. Oh, cette couloir-là, la question qu'on a se poser pour les gens qui disaient que départ voyant Félix à niveau ils ont qui bénéficient pour la RDC. Dites-moi maintenant, cette couloir humanitaire va bénéficier à qui? C'est la question maintenant que nous devons nous poser avant de réagir. Sur le plan militaire, avion, soit Kitty et cause là, il faut un environnement hostile, environnement propice. Il faut un environnement propice pour l'atterrissage et l'avion. L'hostilité, où il y a la gomme actuellement, il n'y a pas que les pistes les a occupées, mais sur la piste, on a installé des missiles sol-air, on a installé des systèmes à brouillard, on a installé Babilo Kebile. Système défensif, il y a Rwandais, ils ont installé ça sur le territoire congolais. En d'autres termes, pour le Rwanda, ils doivent te défendre à partir de Goma. Donc ici, Kagame, il était en train de chercher. Donc, manœuvre avec Kabila, il est en train de dire aux Congolais, vous ne pouvez pas vous seul gérer Goma. Goma est à la zone tampon. On doit gérer ça ensemble. Goma, Massissi, on doit gérer ça ensemble. Et dans la zone Moko tampon. Alors, là maintenant, lorsque Bandimi couloir humanitaire, il est obligé maintenant, il y a qu'on lever la mesure naïe. Pour créer un environnement, un environnement propice pour atterrir l'avion. Or, cet environnement propice, ils ont un double langage. À tout moment, au besoin et se faire sentir, les avions et quoi atterrir. C'est-à-dire, ils s'engagent bâtir un environnement propice l'atterrissage de l'avion. Maintenant, l'avion, on a, et qui maintenant avec autorisation, parce que l'autorisation prise en charge de l'avion, qui va prendre en charge, le gouvernement sera informé. Comme ils seront informés, ils vont coordonner, on peut utiliser ça, on peut profiter de la ciment avion pour frapper maintenant Kigali, pour frapper Nanga, pour frapper Makinga, pour frapper l'aéroport. En toute sécurité. Ils peuvent frapper. Là, c'est un. Comme maintenant, ils peuvent maintenant frapper. Parce que côté aéroport, ils ont côté mot maintenant. Bon, c'est compliqué, hein. Moi, je vais expliquer ce que vous avez, mais c'est très compliqué. Côté aéroport, c'est compliqué. Dédé, humanitaire. Les humanitaires, ce sont bateaux songi. Bateau, c'est un rapport. Tokuti boye, bangowana. Kagame a yebi très bien, a yebi comment ça fonctionne, comment ça marche. Au moins, nous, on ne connaît pas. Mais a yebi qui sont les humanitaires. Il y a un monarchie, Kabila, les gens, Suéda, qu'on avait tué. Pourquoi on les a tués? Parce que ces gens-là sont curieux, il y a un cadre humanitaire, mais il y a des services de renseignement, engagés, qui viennent là pour voir. Donc ils sont encombrants. Alors qu'il y a super, Kagame avait refusé, même le droit de l'homme, conseil, il y a Goma, il avait refusé. Maintenant, quand les gens ils vont maintenant voir ce qui se passe là-bas. Comment Kagame est en train de faire son travail, à transplanter. Comment l'administration parallèle a fonctionné. Ils vont faire les rapports. Donc, l'ouverture à Goma est bénéfique à la RDC et aux Fongola. Donc, le monde entier a besoin de voir ce qui se passe à Goma. C'est comme si Goma, ils ont coupé, il reste, il y a monde. Tous les rapports, à Monisco, à Salimé, on doit voir maintenant, avec les autres partenaires, ce qui se passe là-bas.
Vous voyez? Alors, pour les gens qui disent que c'est bénéfique, non, non, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Parce que là, ouverture l'aéroport profite premièrement aux Congolais. C'est le temps pour nous d'exposer Paul Kagame devant la face du monde pour nous montrer que nous sommes génocidaires. Voilà. Alors, Félix est parti. Il est parti, il a exposé Kagame. Kagame aujourd'hui a exposé devant la face du monde. Mais là, ce n'est pas le problème. Maintenant, derrière ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors que langage de Kagame, il comprend qu'il parle la force. Kagame, diplomatie, selon lui, c'est la force. Soubassement, doctrine diplomatique à Rwanda, c'est la force. Ils viennent vous imposer. Tant que Rwanda, devant les médias internationaux, qu'est-ce que les Rwandais disent? Clairement, oh non, nous avons placé nos mesures de défensive. Donc pendant Bango, c'est leur droit légitime. Donc c'est leur doctrine. Ils sont fiers de ça. Mais en tout cas, chez nous, les gens, ils ont Koufa, ils ont détruit. Mais Bango, nous avons des mesures défensives. Or, la mesure défensive, il est en train de chercher à prendre Walikale pour accélérer Sangani, prendre Ovira pour le grand Katanga. Félix a compris ça, a activé le plan militaire. C'est ce qu'il est en train de faire. Jusque-là, on a réussi à la stopper. Mais ce qui est vrai, il n'y a pas un grand progrès sur le terrain. Progrès à ses apaisatés. Il n'y a pas des avancées significatives. Mais néanmoins, on les a mis en déroute, on les a fragilisés, on les a fait douter et aussi on les a stoppés net. Et on les a attaqués. Ils sont aujourd'hui vulnérables. Donc ils ne sont pas invincibles comme ils le prétendaient. Donc on les a démontrés. Ce n'était qu'un avertissement. Un avertissement avant l'ouragan qui est prêt. Qui est prêt à ravager. Oh, ils ont dit avertissement. Là maintenant, Félix maintenant parle leur langage. Voilà. Là maintenant, il parle leur langage. Quand Félix a activé aussi son mécanisme aussi, tant à bombarder, à Betty. Maintenant, Babano s'est victimisé. Oh non, Banyamuleng et tout ça. Maintenant, Yoka Siko Mamuneng Salemaka. Congolais, oh, Nanga, oh, Bapero, Loura, Rara, oh, Bakapinga, oh, Banan. Vous êtes des idiots. Parce que là, comment vous êtes en Mboka Nabino pour Mbongo? Vous êtes sanctionné. Comment expliquer que chaque fois les Rwandais vous utilisent? Maintenant, ceux qui sont en poste, ma série bandit, les Rwandais maintenant vous écartent maintenant. Tel ce qui se passe. Tellement que les Rwandais, semaine aux signatures, il y a accord avec M23. Il y a qu'est-ce qu'au discours échangé par Rwandais. Depuis lors, maintenant, les mouvements, il y a M23 et l'Ongo maintenant AFC. Et comme M23, c'est un mouvement composé essentiellement de Tutsis, Congolais marginalisés. Ah bon? Maintenant, il change maintenant. Alors que Nanga nous disait, c'était un mouvement de libération des Congolais qui en ont marre de Tshisekedi, mais je suis en train de marginalisé. Maintenant, on demande des Banamoulins qui vous a marginalisé? C'est Tshisekedi ou c'est Kabila? Parce que vous êtes venu avec Mouzé, marginalisé. Kabila, Aïla 2003, Baloukeli, marginalisé avec CNDP. 2009, pour signer marginalisé. 2012, marginalisé. Et aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Et dans tout ça, il y a de différents présidents. Est-ce que vous n'êtes pas intelligent pour comprendre que ces gens sont en train de vous utiliser? Parce qu'aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Le bureau a failli, le président. Le bureau a la même personne qui viendront toujours avec les mêmes discours. Évitez de leur donner des béquilles. Dans ce discours, il y a Rwanda échangé. Parce que maintenant, Makamusko est commis, il faut maintenant ma responsabilité, tout ça. Alors, c'est les Rwandais maintenant qui change son discours. C'est les Rwandais qui changent son discours. Rwanda Balobi, non? Le M23 est un mouvement Batouti. Maintenant, Nanga Tutsi. Je ne sais pas. À la limite, je peux comprendre d'ici, moi, parce qu'il y a Azali Mouchi. Bon, c'est très compliqué. Mais est-ce que Nanga a Tutsi?
tous ces mondes qui sont là-bas avec Nanga, autour de Nanga, les réseaux sociaux, Piro Loara, Franck Djongo, Jean-Jacques Mamba, sont des toutis. Alors, suivant maintenant ministre, il y a affaire inutile à Rwanda. Après, depuis lobby, à lobby aussi la France, TV5 Monde. Donc, c'est clair, à lobby que non. M23 mouvement, tous ils sont marginalisés. Essentiellement marginalisés. Maintenant, vous les Congolais, oh non, tu es libéré. Nous sommes venus libérer. Libérer qui? Libérer qui? Parce que là, Nanga est en train Kagame a changé de langage. Non, M23, ce sont des Congolais, tous marginalisés. Donc, ici, Kagame maintenant à s'exposer. Devant la face du monde, on comprend que la guerre, parce que tous les bâtiments sont des Rwandais. Non, ils sont des Rwandais. Vous voyez? Suivant ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda. Suivant. Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du groupe de M23. Certains rapports, notamment de l'ONU, disent que ce groupe armé est appuyé par des soldats rwandais. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc, c'est cela nos mesures défensives. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais, et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix. Alors sur ce point, le gouvernement congolais dit l'inverse de ce que vous nous dites ce soir. Afin de clarifier la situation, accepteriez-vous une forme de vérification internationale, peut-être sous l'égide de l'ONU, afin de clarifier cette situation en ce qui concerne le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC? Mais il y a un cadre qui est tout à fait clair. Il y a même, il y a les deux cadres de Washington et de Doha qui contiennent des organes et des mécanismes de vérification. Il y a un mécanisme de coordination, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui est en charge de mettre en œuvre le Conseil des opérations pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense qui fonctionne, qui s'est déjà réuni à 3 reprises. Il y a aussi même à Doha, dernièrement, il y a eu un accord sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Donc le cadre là existe, on n'a pas besoin de créer d'autres cadres. Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du... Bolandi Bango, c'est clair. Rwandais, Congolais, essentiellement Batouti. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, ne trompez-vous. Nata RCD Américain Bongo, Congolais, Congolais. Après, maintenant, Boé, ça va Robert Roy. Alors, le secrétaire général, le président, Batindi Kombo Naï. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, ils sont pris maintenant dans leur propre piège. M23, Manda Olinga, avant toute négociation, il faut d'abord libération, il y a 700 prisonniers politiques. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que Kinshasa a libéré les 700 prisonniers politiques? Oui ou non? Parce que là, nous sommes déjà à la question des fonds. Mardi, point final. Est-ce que Kinshasa a libéré les prisonniers politiques? Et qui sont ces prisonniers-là? Vous savez ce qui s'est passé? Pendant la discussion, nous avons 700 prisonniers politiques à libérer. Voilà. Ok. Vous avez arrêté plus de 2000 militaires dans Goma. On a tiré la vidéo pour Kangi Bango. Bozong, c'est les bisous militaires au 2000 Oyo. J'ai un prisonnier. Bozong, c'est les bisous de libérer. Oh, Yabino. Oh, wow. Donc, les militaires, on a besoin de Goma, Oyo, Kagame, Kanga. On soit bon, Bango. Donc, je ne sais pas, naïveté. Cet homme, c'est un assassin. Il y a les Congo, nous devons nous venger de cet homme. Nous devons nous prendre en charge. Cet homme a vraiment assassin. Et cette question, c'est une question de fond. On ne peut pas avancer sans la libération. Il y a des prisonniers. Ils étaient catégoriques.
Mais qu'est-ce qui a changé? Là maintenant, ils sont dans une position défensive, Bandeko. Aujourd'hui, le M23 est dans une position défensive. Ils sont là contre lui, coincés. Ils sont coincés. Ils sont coincés. Il y a un appel accord de Paris, une conférence de Paris, il y a un moyen de plus de pression sur Nabango. Vous voyez? Parce que là, ils étaient, tous les lignes. Donc, ils proposaient cogestion. Donc, pendant un moment, Batika a géré pendant 8 ans. Balongola 8 ans, l'habitant, tout géré ensemble, 50 gouvernements, 50 M23. L'administration de Ngezawana. Il nous propose ici de reconnaître l'acte. Et Bolanda, Bolanda attentivement. Des places au Mabé Kotande Yango. Parce que ceux qui Congolais, pendant négociation avec le M23, nous devons être veille, nous devons être vraiment prudents, souples et aussi trop regardants envers ce qui se passe là-bas. Nous nous faisons, ah non, au monde ils sont tous battés, il y a un monde qui sont là-bas. Bango Lingini, par la condition de Bango, il voulait que le gouvernement entérinait la décision au Nyonso Bazouaki. Ils ont instauré justice dans Bango Obaché, administration parallèle Obaché. Mapangu Yabate Bele, Bapesiango Mandura Bango. Quand ils venaient dans chaque territoire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que les Rwandais ont comme histoire à Sika pour le Congo. Alinko yiba mabelen la biso pe azoli no comme histoire. Aosala ndengeni. Qu'est-ce qu'il fait? Les Rwandais ont sala ke soki azumbo kawana akena bureau à tous les documents ke Rwanda. Mosus oya a panzi ba document nyonso. Cela veut dire à sa table rase. Donc il n'y a pas histoire. Maintenant, dans la négociation sur le lobby, il faut que bah entériner bah acte de dans la négociation il y a Sun City ainsi qu'il y a avec CNDP. Qu'est-ce qui s'est passé? Mongachuchu pendant règne M23 il y a CNDP non règne il y a RCD bah pesa qui est Rubaya. On a donné Rubaya à gérer. La PCA comme propriétaire, Rubaya comme propriétaire, il y a Mongachuchu. Or, Rubaya lui seul, ils ont regorgé 70% de réserve, il y a Coltan à niveau monde. Maintenant, la réserve à Coltan, c'est entre les mains, il y a Mongachuchu. Maintenant, quand on a un sens système, il y a entériné des décisions. On a entériné, c'est comme ça que Mongachuchu a comment na Rubaya comment yaï. Comment qui yaï. Maintenant, ils veulent encore faire ça. Mon presque Félix a maïli Yangwana. Félix a été garde-fou. Yangwana intérêt à la moine mboka yangoyu. Aboy ba ambona ba garde-fou na babi. Pas question. Pas question. Ba acte nyons opposé pendant que vous gérez Goma. Trop intérêt en monter. Quel cadre d'intégration? Maintenant, il se pose un problème d'intégration parce qu'il y a des gens au bazar poursuivis pour un crime grave. Maintenant, vous demandez si pour les mesures de confiance, nous voulons maintenant, parce qu'on a négocié, nous sommes des Congolais, tout ça, alors il faut qu'il y ait amnistie. Non, c'est contradictoire. Comment nous allons lutter pour la reconnaissance du génocide? Mais entre-temps, nous sommes en train d'amnistier les gens qui ont commis ce génocide-là. On va le faire. Pendant que le monde entier aujourd'hui, il y a une commission placée par l'ONU pour enquêter sur les génocides, il y a Congo. Maintenant, comment maintenant, ces gens qui ont commis ce génocide-là, on va continuer à amnistier Bango parce que en 2009, tout ça est amnistie. En 2003, amnistie. 2009 amnistie, 2012 amnistie. Ce que c'est amnistie, c'est un bâton là, pour terroriser la population. Après,
Là, c'est contradictoire. Mais, makamto que n'y a pas tout, moi ni tant que tout à la veille pour un. Ceux qui m'ont tout la maîtrise dans côté, papa, bitumba oyo et aussi là jamais. Donc, balingi que, va poursuivre bangoté. Or, ça va poursuivre bangoté. Là, te consacrer impunité, ils vont continuer à faire ces choses-là. Mais si tu punir bango lelo sévèrement, tu quel président exigeant, tu boyi. C'est là maintenant intervient l'Église catholique, balobi, on a pour raison, il y a qui bien en boca, nous devons concéder et c'est tout amnistier. On ne va pas amnistier. Jamais, alors jamais. Bamakenga, Bananga, il faut Hollande. Frank Diongo, il était ici. Frank Diongo pendant la rébellion à Zakiao. Bakangi, Frank Diongo, d'autant que l'on dit, Frank Diongo, Malamoko, Azu, Bazana Erni. On a vu appeler, oh, il faut que tout le monde soit assez. Ote, Bokangi, Moneza Mukolo, Moni, Asalani, tout ça. Kabatiki, Frank Diongo, il est là, là-bas, la rébellion. Maintenant, sur le Tiki Batouana. Non. Roger Lumbala, à Sala Actuana. De l'autre, la France, Bakangi, tous ces actes vont commettre les lois qui tôt ou tard et qu'on rattrape bidon. Mais là, l'État congolais a bon Makambouana Yako consacré impunité. Et puis intégration, oui, il y a les Congolais qu'on va récupérer. Mais là, chaque Congolais est Sengeli a prouvé ce qui est Azalaki militaire congolais, il est congolais. Pour intégrer dans la FARDC. Alors pour l'intégration d'abord, il faut quand on est là, tu es moi dernièrement, Kalaming était à semaine le Rwanda auto sala ba mise en place à Sika. Auto signé ba OG à Sika ba grade. Tous ces mondes là sont ba grade, ba général major, ba non. Est-ce que vous bien? Je vous informe qu'il n'y a pas une semaine Kagame a outil ko mataba grade na bango. Mais au travers Nan Makenga. Il y a un colonel qui est devenu un colonel, alors un colonel, lieutenant-colonel. Donc, pas même colonel full, directement avec général-major. Donc, Aleki a sauté Malamoko, colonel full, général de brigade, Malamoko, général-major. Parce qu'on a vu que l'intégration Zoya, on a un FADC général-major. Vous voyez? Mais Félix a dit moi Toboya. Bah on intègre dossier nayo. Oh naza colonel yawapi. Au sala armée place. Au sein des FARDC nous avons des gens qui se battaient avec Obaïmaï, général Azamaïmaï, se battaient avec Minduki, tout ça. Mais en temps normal, le président commandement Boye a commandé à regarder. Mais ce qu'on tient dans la Bible, on a cassé tout ça. Mais et ça c'est le plan de guerre Boye. Nous ne voulons pas Bamakambouana. Trop, c'est trop. Nous ne voulons pas une armée infiltrée. Non. Non, 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 non. Félix Aboyi Babiloko. Alors, je suis en train de vous raconter, de vous expliquer. Oh, ils ont le cas, na Doha. Chapitre gestion maintenant, pour la bango, il faut un statut spécial. C'est-à-dire, mettre en place une commission. Oyo, pour 50%, il y a 1,23, 50% au congolais. Sangani maintenant, gérer pendant 2 ans, après organiser l'élection. Le gouvernement Boya instauration, il y a l'autorité de l'État. Retour de l'autorité de l'État suppose que l'institution parce que jusque là nous sommes Goma Nord qui vous a sous l'état de siège. Elles ont un ezala kiwana. Institution et yewana. Ils ont un ezala. On a maintenant géré, on doit. Parce que vous savez que ce qu'ils ont fait, il faut qu'à Longo, parce que comme à niveau haut, ils avaient un plan à tester, c'était fini. Il y a un discours modernement, nous avons échoué avec RCD, on a échoué le CNDP, mais en bas parce que nous avons Kabila de l'autre côté. En tout cas, on ne va pas échouer.
toye a pour otikala libela papa o ezamboka na binote bo otikala libela te c'est fini yango na mon dernièrement il disait quoi oh non Qatar a renoncé à la médiation et maintenant voilà ce qu'il dit c'est fini papa c'est fini pour Nabino oh bananga c'est fini na mon Steve Wemby combien long on au moins que bah Steve au moins sont modérés na bakatuva ils sont devenus modérés. Bah propagandiste on est rwandais Steve Wemby au moins avec précision on les a mais ça sont imposition les peuples les gouvernements légitimes gagnent toujours et nous sommes en train de remporter à la fois et la bataille et aussi la guerre toujours remporter hein. Steve Wemby les Rwandais qui dit que oh moni semaine prochaine au moins la table moko nanga Mouyaya Tina Salama na Tshisekedi devant la table nanga Tshisekedi président bon na circonstance il y a au vent la table moko nanga dans quelle circonstance dites-moi un peu dites-nous un peu essayez de nous expliquer na circonstance ni oyo Tshisekedi aya vandi nanga vandi ba signé au moins place ba linga même sur un niveau wana bacha Nanga égal à Tshisekedi. Non, vous avez échoué. Vous avez échoué. Nanga ovana Tshisekedi. Nanga ovana na unité. Nanga ovana na délégué, pas ministre des Affaires étrangères. Ba délégué choisi par les gouvernements qui sont à Douane ovana nanga ba solo. Pas un parti qui mouille, un parti qui mouille ovana na été. Ce sont des délégués choisis par les gouvernements qui sont là-bas parce que c'était rebelle. Allez ba vandinde ba solo li. Ovana ba solo. Voilà ce qui va se passer. Donc, Couple Bango est foiré. Ils ont échoué maintenant. Là, maintenant, ils ne savent pas quoi faire parce que, bah, il très bien que Soikaka, Goma et Zoé Nambogo Tshisekedi, c'est fini. C'est leur fait parce que, comme commission, il y a droit de l'homme déjà, il y a ONI, et Poni déjà, bah, va enquêter. Là, maintenant, Goma. Et ça sera maintenant grave. Ça sera grave. Donc, c'est comme ça. Manœuvre, on a maintenant comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Semaine Oyo, ils vont signer avec M23, va signer avec le gouvernement congolais. Alors, une fois signé, et ça va se retirer. Va se retirer. Ballon à la Goma, ballon à Bukavu, va libérer l'aéroport. Voilà ce qui va se passer. Cogestion, il n'y aura pas cogestion. Alors, le dialogue. Maintenant, il parle de dialogue. Oh, il faut dialoguer parce que celle ici, il faut dialoguer. Non, dialogue. Et que ça, les matés, Nandenge Oyo, Bino Bolingyo, on est ça les matés. Dialogue. Et ça, c'est qu'est-ce que. Comme si Kagame a créé ma brèche belé. Hein. Ce qui n'a pas réussi, il y a Kozwanani na États-Unis, il a réussi ça na Doha. Alors maintenant, ce qui ne va pas réussir na Doha, il va réussir ça au travers de la Senko. Voilà comment Kagame avait placé déjà ma piège. Mais dans tous ces pièges-là, il s'y bat. Parce que Félix ne compte pas organiser les dialogues chapeautés par la Senko. Non. Non, 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 non. Non. S'il y aura dialogue, c'est le chef de l'État qui va juger l'opportunité. Non seulement l'opportunité, c'est celui qui va définir les cadres de dialogue. Et aussi les matières à traiter. C'est lui. Là, c'est lui le garant des bons fonctionnements. C'est lui. Maintenant, la minute Oyo, Nanga inconsolable. Kabila inconsolable. Parce que maintenant, bah, c'est retrouvé. Nous annonçons pour Balongola. Hein, bah, poursuite contre Bango. Mais là, maintenant, on va signer mardi. Maintenant, Bango dans un soir. Quel est leur statut maintenant? Kabila disait que non, il va rentrer. Kabila était trop si. Il va rentrer à la fin du mois. Comment il va rentrer? Parce qu'il a dit qu'il va rentrer par la partie orientale. Maintenant, il va venir à Kinshasa. Par quel moyen? Il va rentrer comment? Cop Nabango échoué. Ils ont lamentablement
échoué. Yangwana, chaque jour, ils allaient dimanche. Et pensaient que, avant de toujours, comme ça, la Jewana, Bakei, Bazongi, Bakei, Bazongi. Et puis, ils pensaient que, point mon capital, intégration avec les militaires. Et, bande Gonanga. Les M23, les Rwandais, balobi baza, bana 80 000, M23 a posé 80 000 éléments. Ah bon? Qui sont ces 80 000 éléments? Donc 80 000 soldats. Donc ils veulent maintenant introduire, ils veulent maintenant infiltrer 80 000 militaires au sein FARDC. T'aider? Batouana, bah continue à FARDC, mais bah au déplacement, toujours autour du corridor. Félix Abouya, ceux qui va intégrer yo au région de l'état-major est affecté. Et dans le groupe abattement, brigade va intégrer. Non, non, il n'y aura pas comme ça. Oh, bataillon va intégrer bataillon. Oh, 3 bataillons, on les a intégrés. Et ça, K, pa, K. Papa na yo, maman na yo, bana musala soda wapi. Village na yo, bandeko na yo, comment moi si na yo, et banda nino pas masoa na yo, allez va komi. Ça va remarquer que surveiller, mais si le rejeté, vous surveiller connexion. Ce qui va remarquer, ça va remarquer que ils ont simbaté. Makambozo le banane à côté. Or chez Kabila Zagiri, ba brigade, un bataillon, banani ba kotika bon. Donc ici c'est conditionné. On a conditionné. Conditionné. À part Wana, on parle des réfugiés. Balobi, il faut Kagame Alobi, il y a 130 000 réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Quand il était à Bénin. À quelle Turquie, Alobi, il y a 125 000 réfugiés rwandais qui sont là. Dernièrement, Alobi, ils sont 96 000. Maintenant, le ministre de Mangol Alobi, non, ils sont 80 000. On est aux ça 80 000 réfugiés. Dites-moi, tous ces temps, c'est les Rwandais qui ont déjà à côté de nous. Pourquoi ces réfugiés là-bas ont raté pour nous? Pourquoi Bazon raté? Il y a une vidéo à lobby. Ils sont en train de chasser, de terroriser les gens comme ça. Bazon préparer place Oyo, 80 millions de bakoya, Kota, place Wana. 80 millions de bazon pour cochon. Donc, si on va 80 millions, Oyo après une année, c'est multiplié par 3. Bazo bota le col à cochon. Ces gens ont un plan machiavélique. On a refusé. Dans le lobby, s'il y a des réfugiés, entre nous et les Rwandais, on a des réfugiés belés. Les Rwandais, et belés dans le Congo. Il y a beaucoup de réfugiés rwandais au Congo que les réfugiés congolais au Rwanda. Vous voyez? Tellement on va Mikolo. Tous les Hutus, Congolais, Zonga, FTL, Rwanda, Bisika wana, Bazo Chango, Bazo, Bisika wana, il remplace ça par des Tutsis rwandais. Donc, ils sont en train de préparer Nin Oyo, État tampon. Congolais, soutenons notre chef. En tout cas, jusque-là, il fait d'autres fiertés. Il défend valablement la RDC. De ce côté-là, en tout cas, cette question-là ne peut souffrir d'aucune ambiguïté. Nous devons être derrière lui. Parce que c'est lui notre fierté. Ce qui était, mais les gens habitent nous à un niveau nini. Nous à un niveau nini. Donc, c'est l'affaire Kabila, c'est l'affaire Nanga, c'est aussi l'affaire Kagame.
Félix est en train de déboulonner petit à petit ces gens-là. Et je vous informe, le président qui viendra après Félix, c'est qu'il dit, Maman corridor, il y a les miratés. Il va trouver un Congo bien assis, bien structuré. C'est pourquoi nous devons le respecter et nous devons l'aimer. Alors, ce que Vinaye pour na biso. Vous voyez, il risque sa vie à Tamboula. Donc, c'est un peu ça, en résumé, ce qui se passe na Doha. Donc, les Américains vont imposer calendrier et les autres, Qatar et les Rwanda et les autres, ils étaient obligés d'accepter. Donc, dans le mois de novembre, le 13, rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi aux États-Unis. Salutations spéciales et bon week-end. Il y a Moutouna Katiabatu, l'honorable Monsieur Blaise Mounizi. Topesio Ambo Tebele et bon week-end. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.